Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que le corbeau s'attaque à une nouvelle cible, un détail interpelle Roxane. En parallèle, Karim a droit à une surprise pour Noël, et Charlie rencontre enfin les enfants des Moreno. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 23 décembre dans Demain, Roxane démasque Maël et Lina. Une photo de Lina vêtue d'une simple serviette a été postée sur les réseaux sociaux, accompagnée du numéro de portable de l'adolescent. Lina, qui est à l'origine du cliché avec Maël, se fait passer pour une victime et assure à Jack, Angie et Lizzie qu'elle ne sait pas comment le corbeau a pu mettre la main sur la photo puisque son téléphone est en mode reconnaissance faciale. Les trois ados la poussent à ne pas s'isoler, à marcher la tête haute, et à aller porter plainte. Une fois au commissariat, Lina sort le grand jeu et fond en larmes, prétendant qu'elle a peur qu'on s'en prenne à elle. Aurore cherche à savoir si elle a envoyé la photo qui circule sur les réseaux à qui que ce soit, mais Lina assure que personne n'y a eu accès et émet la supposition que son téléphone ait été hacké. Ce qui ne manque pas de faire réagir discrètement Roxane qui n'a pas l'air de croire à cette version. En sortant du commissariat, Lina pense qu'elle a été trop loin, mais Maël lui promet au contraire qu'elle l'a bluffé en pleurant sur commande. Il est certain que la police ne les soupçonnera pas. Content de la manière dont se déroule leur plan, il propose à son ami d'aller fêter ça. Au marché de Noël, Angie croise François Lehaut et s'excuse du comportement de sa mère, qui a très mal réagi la veille après avoir découvert le photomontage de François n'en tient pas rigueur à Irène, il aurait certainement eu la même réaction s'il s'agissait de sa fille. Il explique cependant à Angie qu'ils devraient éviter de se voir seuls tous les deux. Certaines personnes pourraient prendre un malin plaisir à en rajouter. Bien qu'elle soit déçue, Angie admet que son prof a raison et avoue espérer le retrouver au lycée à la rentrée, une fois que toute cette histoire sera terminée. Au commissariat, Roxane, qui a passé la journée à analyser la photo de Lina, fait part de sa découverte à Aurore. On aperçoit le visage de Maël dans le reflet du miroir qui se trouve derrière l'adolescent. C'est donc lui qui a pris la photo. Et Roxane est persuadée que Lina ne s'est pas fait pirater son portable. Alors que Lina et Maël boivent un verre au marché de Noël et se moquent de Lizzie qui leur a offert leur consommation pour soutenir Lina dans ce qu'elle traverse, Aurore et Sarah débarquent et demandent aux deux ados de les suivre au commissariat. Prétendant ne pas comprendre ce qui est en train de se passer, Lina leur rappelle que c'est elle la victime dans cette histoire. Mais Sarah lui suggère d'arrêter tout de suite son cinéma. Alors Lina et Maël se lèvent et suivent les deux filles. La rencontre entre Charlie et les enfants Moreno ne se passe pas bien. Les enfants Moreno sont de retour à 7 pour passer les fêtes en famille. Jessica et Dylan font la connaissance de Charlie et découvrent émerveillés la nouvelle maison de leurs parents. Les retrouvailles entre Betty et Charlie sont, quant à elles, plus électriques. Une fois la visite de la maison terminée, Betty fait remarquer à Charlie qu'elle mène la belle vie ici grâce à ses parents, nourris et logés gratuitement. Mais Christelle prend la défense de Charlie et explique que la jeune femme les a beaucoup aidés, notamment en leur évitant de se faire arnaquer et en étant de très bons conseils. Plus tard, Sylvain demande à ses enfants quel cadeau leur ferait plaisir pour Noël, avant d'ajouter que l'argent n'est évidemment pas un problème. Dylan répond qu'il aimerait une nouvelle voiture, Jessica qu'elle voudrait partir aux Seychelles dans un palace, et Betty qu'elle rêve d'une guitare électrique. Et lorsque Jessica s'étonne de voir que Charlie ne demande rien, Betty lui rétorque que la jeune femme coûte déjà assez cher à leurs parents. Le soir venu, durant le dîner, Sylvain et Christelle annoncent à leurs enfants qu'ils ont prévu d'aller dans la rue le lendemain pour distribuer des cadeaux aux sans-abri. Un programme de Noël qui n'enchante gère Dylan, Jessica, et Betty qui tombe de seul Charlie, qui avoue que c'est important d'être généreux envers ceux qui en ont besoin, a l'air de trouver que c'est une bonne idée. Betty s'étonne de l'avoir pensé à autre chose qu'elle-même, mais Charlie assure qu'elle a changé. Ce que confirme Christelle. Karim et Anna se remettent ensemble. Karim est dépité. Il n'a pas eu de nouvelles d'Anna depuis qu'il a déposé le bouquet de roses à son attention à l'accueil de l'hôpital. Il se reproche de ne pas avoir été plus romantique et pense que maintenant les choses sont claires, tout est fini entre Anna et lui. Il annonce donc à Georges qu'il a avancé son départ à Marseille, où il doit se rendre pour les fêtes, et qu'il prend le train dès ce soir pour faire une surprise à Nina. À l'hôpital, Christelle trouve par hasard le mot laissé par Karim à l'attention d'Anna et se précipite dans le bureau de la psy pour le lui donner. Elle interrompt Anna en pleine conversation téléphonique, lui faire lire le mot, et la pousse à aller rejoindre l'homme qu'elle aime sans attendre. Anna se rend donc au commissariat mais Georges lui fait savoir qu'elle arrive trop tard. Karim est déjà parti à la gare. Heureusement, son train est à 19h30. Anna a donc encore une chance de presser. Anna, qui essaye d'appeler un taxi, fait tomber son téléphone puis son sac en pleine rue. C'est alors que débarque Karim. Il a oublié son portable au commissariat. Anna lui avoue qu'elle est d'accord pour qu'ils se donnent une nouvelle chance. Ils s'avouent alors mutuellement leur amour et